C'est l'une des premières affaires de création de contenu pédopornographique avec l'intelligence artificielle en France. Elle s'est déroulée dans le Médoc à Pauillac, où un photographe de 64 ans a été arrêté et incarcéré. L'affaire est née d'un signalement transmis au parquet de Bordeaux selon lequel un Français partageait des images et vidéos pédopornographiques sur Internet. L'enquête a été confiée aux gendarmes de l'unité nationale cyber à Paris qui ont pu localiser le studio photo à Pauillac à partir de l'adresse IP de l'auteur des contenus. 2 salariés y travaillaient, dont le photographe de 64 ans placé en garde à vue le 24 novembre. Lors de la perquisition, des milliers de fichiers à caractère pédopornographique ont été retrouvés. Il aurait modifié des photos d'enfants avec l'IA pour y ajouter du contenu sexuel et les diffuser sur des sites pédopornographiques dans le monde entier. C'est l'une des premières grandes affaires de création de contenu pédopornographique avec l'IA. Est-ce que le cadre juridique français, là, il est prêt? Il est adapté à répondre à ce genre de nouveaux usages criminels. En fait, il a fallu adapter la loi parce que l'ancienne infraction de montage à caractère sexuel, il fallait que ce soit un montage avec des personnes physiques réelles. Or, là, on a bien une image à caractère réel d'un mineur, mais le caractère sexuel est artificiel. Et on voit bien que maintenant, le texte de l'article 226-8-1 du Code pénal, il prévoit bien cette hypothèse avec une infraction donc, de montage à caractère sexuel réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, avec l'utilisation donc possible de l'intelligence artificielle. Donc, lorsqu'on a toutes ces conditions, la peine encourue est 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Ensuite, la seconde infraction, c'est le fait d'utiliser en fait des images d'un mineur à caractère pornographique en vue de leur diffusion. Donc là, on a une infraction qui est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le conseil, c'est d'éviter effectivement peut-être de diffuser des photos de mineurs en ligne pour pas qu'elles puissent être réutilisées à des fins pédopornographiques. Limiter cette diffusion ou bien les laisser privés dans des comptes accessibles uniquement par des personnes que l'on connaît et pas par n'importe qui. Voilà, exactement.